voici la 94e lecture, le psaume 76 en entier, ça sera. Psaume d'Asaph, cantique donné au maître chantre pour le chanter sur Néguinot. Elohim est connu en Judée, sa renommée est grande en Israël, et son tabernacle est en Salem et son domicile en Sion. Là, il a rompu les arcs étincelants, le bouclier, l'épée et la bataille. Tu es resplendissant, plus majestueux que les montagnes de ravage. Les plus courageux ont été étourdis. Ils ont été dans un profond assoupissement, et aucun de ces hommes vaillants n'a trouvé ses mains. Ô Elohim de Jacob, les chariots et les chevaux ont été assoupis quand tu les as tensés. Quand tu les as tensés? Tu es terrible, toi. Et qui est-ce qui pourra subsister devant toi dès que ta colère paraît? Tu as fait entendre des cieux le jugement. La terre a eu peur et s'est tenue dans le silence. Quand tu te levas, ô Elohim, pour faire jugement, pour délivrer tous les débonnaires de la terre. Certainement, la colère de l'homme retournera à ta louange. Tu garrotteras le reste de tes hommes, de ces hommes violents. Tu garrotteras, c'est quoi ce verbe? Vouez et rendez vos vœux à Yahuwah, votre Elohim. Vous tous qui êtes autour de lui et qu'on apporte des dons au redoutable. Il retranche la vie des conducteurs. Il est redoutable au roi de la terre. Voyons voir dans la version courante c'est quoi comme verbe, parce que alors j'ai bloqué déjà sur le verset 6. Oh, comme tu es éclatant de lumière, plus imposant que les montagnes éternelles. Non, c'est pas là. Si. Les chariots et les chevaux ont été assoupis quand tu les as tensés. C'est quoi tenser? Ah, c'est après, voilà. Quand tu les menaces, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux furent paralysés. Paralysés. Tensés. Et après, le verbe garrottera. Donc 10, c'est pas 11. Même la fureur des hommes est pour toi un chant de louange. Oh, de louange, ils ont mis loup, tiré, ange. Ça fait drôle, ouais. Et ceux qui restent en colère prendront la tenue de deuil. Ah. Ok. Tu garrotteras le reste de ces hommes violents. Ok. Rien à voir. Des fois, il n'y a rien à voir selon les traductions. Hein. Le proverbe 11. Toujours. Et on le termine. Le dernier, verset 31. Voici, le juste reçoit en la terre sa rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur la recevront-ils? Combien plus? Oui, après. Oui. C'est ça, c'est terrible. Et je m'enregistre, maman. Ah oui, vas-y. Voilà, combien plus? Combien plus? Et ce n'est pas nous à faire vengeance, c'est à toi, Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour cette journée de vie que tu nous donnes encore. Seigneur, toi qui fais battre nos cœurs. Merci encore pour ta parole. Merci pour les bons exemples, les mauvais exemples, parce que nous devons être avertis pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et nous avons besoin de tes précieux conseils, de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Merci Seigneur de nous instruire, d'avoir le regard posé sur nous. Merci pour ta main qui est posée sur nous, oui. Tu nous entoures de gauche à droite, de haut en bas, et nous savons que tu es omniprésent, partout à la fois, omniscient, tu sais tout, et omnipotent, tu peux tout.
Merci Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es la majesté, tu es le roi des rois. Est-ce que nous réalisons pleinement qui tu es, comment nous venons vers toi, comment nous te parlons Seigneur, que nous ayons vraiment la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Fais-nous grâce Seigneur, fais-nous reconnaître notre état, que si nous ne sommes pas tes adorateurs en esprit en vérité, qu'on le devienne, car c'est ce que tu recherches. Et nous voulons, je veux Seigneur, ce que toi tu veux, ce que toi tu recherches pour moi, pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants. Tu es bon et fidèle, lent à la colère, riche en compassion, bonté. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta fidélité qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en chacun de nous, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Oui, tu nous as pas laissés orphelins, tu ne nous laisses pas seuls, ta parole nous dit et c'est vrai. Tu nous as envoyé le consolateur, le souffle de vérité. Il y a un seul souffle, un seul baptême, une seule foi et je prie que nous puissions réaliser pleinement cela et que si nous sommes dans l'erreur, si moi je suis dans l'erreur aussi Seigneur, tu m'arrêtes et tu me fais comprendre, tu me révèles ce que je ne connais pas. Je crois Seigneur qu'il y a un seul Dieu, alléluia, et qui est manifesté de différentes manières. Je l'ai vu dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, je l'ai vu manifesté par l'ange de l'Éternel, je l'ai vu dans la parole faite chair à travers le Mashiach, et je crois que voilà, personne ne peut voir le Père, et qu'on voit le Père seulement à travers le Fils, et même si je ne comprends pas la personne vraiment combien tu es grand, je ne comprends pas tout Seigneur, mais voilà, je crois en toi. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous puisse être éclairé afin d'être dans la saine doctrine, Seigneur, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, beaucoup de divisions, beaucoup de courants religieux, beaucoup de doctrines différentes, et pourtant il y a une seule vérité, que vraiment nous ayons tous faim et soif de ta parole, faim et soif de vérité, faim et soif de justice. Ta parole nous dit que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, alors nous serons égarés en fin des temps. Tu envoies une puissance d'égarement toi-même. Et qui peut te résister? Personne, Seigneur. Oh, que nous ayons vraiment cette crainte de l'Éternel, la crainte, une sainte crainte respectueuse. Oui, tu es un Père d'amour, mais tu es aussi juste et tu ne tolères pas le mensonge, tu ne tolères pas le péché, tu ne tolères pas la résistance. Ta parole nous dit que résister à Dieu, c'est autant coupable que le péché de divination dont tu as horreur, Seigneur, alors que nous ne puissions pas te résister, Seigneur, résister à ce que toi tu veux pour nous, pour chacun de nous, parce que tu as un plan pour chacun de nous, oui, des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance. Tu nous aimes d'un amour éternel. Que faisons-nous de cet amour? Avons-nous réalisé cet amour? Qui peut nous aimer comme toi? Tu l'as démontré à la croix de Golgotha. Merci pour ce sacrifice parfait, la rédemption accomplie à travers notre Mashiach. Merci encore pour toutes tes promesses qui sont oui, amen, et qui s'accompliront. Que nous attendions le retour de notre Maître avec joie et en travaillant avec crainte et tremblement, nous dit ta parole, oui, que les deux toujours ne soient pas négligés, voilà. Nous faisons les choses par amour et nous ne voulons surtout pas te décevoir, toi qui as tant fait pour nous. Tu es à la fois l'agneau et à la fois le lion. Ah Seigneur, merci, merci, merci pour la santé, la force que tu nous donnes. Merci de tout ce que nous avons, Seigneur, que nous considérons comme acquis malheureusement, parce que nous sommes souvent oublieux de la misère qui peut se passer ailleurs, parce que nous manquons de rien. C'est un tort que nous avons. Et nous ne considérons pas toutes ces choses comme acquises, mais réjouissons-nous et qu'on te rende grâce, qu'on te remercie vraiment pour tout ce que nous avons, Seigneur, qu'on réalise bien ce que nous avons et qu'on puisse
vivre dans le contentement. Merci, Papa, d'amour, que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements et aide-nous à réaliser notre péché pour le délaisser, pour le confesser, pour te demander pardon et pour prendre la décision de l'abandonner. Merci, Père. Au nom du Mashiach, Yahusha, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Bisous. Ciao, ciao.